dans le groupe offre le mandala à Rinpoche pour demander, faire la requête pour recevoir les ennemis. Donc cet enseignement a lieu à la grotte de Maratika au Népal. Et l'endroit sacré de Gurutpa Padmasambhava. Le mandala de requête de Rinpoche. Hello. Hello. Rinpoche rit. À vous, mes plus chers, mes plus bienveillants, mes plus précieux. Je vais continuer l'enseignement aujourd'hui, ce soir, puisque je ne suis pas mort, vous non plus, personne n'est mort, personne dans le monde entier, oh oh, haha. Et donc, aujourd'hui, j'espère qu'on peut s'aider mutuellement. Je vais vous aider avec le Dharma, le Zen Dharma. Donc, on récite la prière de refuge. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, la Sangha, grâce au mérite d'écouter cet enseignement. Puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Sangye Chodan Soke Chonam La Janju Badu Dani Kyapsuchi Dagis Chonyen Di Pesonam Ki Dola Pensi Sangye Dupa Sho.
Donc la motivation, d'accord. Aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait trop long de parler de la motivation. Donc, je vais abréger. Le 7e Dalai Lama, Losang Kelsang Gyatso, Shakya Gelong Losang Kelsang Gyatso a dit, il a dit, c'est incroyablement poétique et très profond, son conseil, son enseignement. C'est très profond pour nous. Très profond pour nous. Normalement, comme moi, les gens comme moi, on réfléchit pas normalement, on est très dans l'illusion. On a la tête dure, notre esprit, le concept du jeu est comme une montagne de fer, quelque chose comme un roc. C'est très dur, l'esprit est très dur. Vous voyez, c'est très difficile à casser, à détruire, à briser. C'est très difficile de contrôler, de maîtriser l'esprit. Et donc, Rinpoche donne la citation de sa sainteté, le 7e Dalai Lama, en tibétain. Nyomon dengi chupe shemoru zampor lomang nyempe karta shin. Et il y a une autre strophe après ça, mais je l'expliquerai. Je vais expliquer cette première. En relation avec vous-même et avec les êtres, avec les autres, les êtres vivants. Donc, Nyomon dengi chupe shengoru. C'est la première ligne de cette strophe que Rinpoche a citée.
Donc, on peut le mettre en relation avec soi-même et ensuite c'est facile de le comprendre en relation avec les autres. La façon dont les êtres souffrent, qui est incroyable. D'abord, vous y pensez en relation avec vous-même et comme ça vous reconnaissez votre propre folie. Et quand vous pensez aux autres, combien ils souffrent, à ce moment-là, la compassion s'élève. Vous développez la compassion facilement. D'abord, je vais commencer brièvement par expliquer comment le jeu existe. Le jeu, le soi, le soi, pas le jeu, l'œil. Parce qu'en anglais, eye, ça veut dire l'eye, ça veut dire aussi l'œil. Pas l'œil. Quand j'étais au Mexique, je ne parle pas du Nouveau-Mexique aux États-Unis, mais au Mexique. La première fois quand j'ai enseigné, il y avait un vieil homme qui venait d'Inde, du Népal ou de l'Inde. Un homme et une femme. Ils sont venus, ça faisait 1 an qu'ils étaient là. Et les gens pensaient qu'ils connaissaient le Dharma. Et donc je parlais du jeu, je parlais du soi. Et il traduisait. Et il a traduit le eye, au lieu de dire je, il a traduit par œil. Et donc, c'était très drôle, Ils étaient très gentils de traduire, mais pour les gens, c'était un peu déroutant, c'était déconcertant. C'était dans un temple japonais et ils avaient organisé l'enseignement dans ce temple. Et donc, il y avait une autre fille qui venait de Dharamsala. Et le lendemain, c'est elle qui avait traduit. Et eux, ils ont démissionné. Et donc, le lendemain, c'est elle qui a traduit. Rinpoche rit. Donc, le jeu. Le jeu, selon les 4 écoles de philosophie bouddhiste, donc 4 écoles, les Vaibhashika, les Sautrantika, et ensuite les Shittamatra,
l'école de l'esprit seul et les Madhyamika. So, Notre vue du jeu dépend de notre concept, d'un concept erroné. Et donc il est erroné. En expliquant, vous allez comprendre. Takshik Rawanchen, donc permanent, permanent, qui existe seul et indépendant. Donc, il faut voir que dans la philosophie hindoue, ils acceptent le jeu qui existe de cette façon-là. Et dans le bouddhisme, aucune des 4 écoles de philosophie bouddhiste accepte cela. Ils n'acceptent pas et ils réalisent que le jeu est impermanent. Le jeu, le sujet, n'est pas permanent parce qu'il change en fonction des causes et des conditions, année après année, minute après minute, mois après mois, jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, et même pendant une fraction de seconde. Pendant une fraction de seconde, il change en fonction des causes et des conditions. Il existe sous le contrôle des causes et des conditions. Il change en fonction d'elles. Comme une fleur, par exemple, une fleur, elle change chaque jour. Vous voyez un exemple d'impermanence grossière. La couleur, la forme changent. Le lendemain, elle est passée. Et même notre corps est comme ça. Quand les années passent, elle change graduellement. Peu importe s'il est très beau, peu importe la beauté du corps. C'est juste pour un temps limité. Graduellement, année après année, ça change. Ça devient différent, ça change. La beauté du corps et la beauté de la fleur change. En peu de temps, semaine après semaine, jour par jour, ça change. Maintenant, l'impermanence subtile. L'impermanence grossière, c'est ce qui... c'est que, par exemple, les feuilles tombent, fanent et tombent. Vous voyez, c'est comme ça. La même chose arrive avec le corps. Au début, quand on est jeune, il y a une certaine beauté, c'est agréable, c'est comme ça, vous voyez, ça apparaît, les autres ont cette apparence. Ça dépend, mais il y en a pour lesquels ça change vite. Mais après quelques années, vous voyez la personne, elle a complètement changé. Complètement changé. Et donc, elle était très belle et elle a complètement changé. Ou alors, ils deviennent très maigres, ils deviennent très gros, la silhouette a changé, ils vieillissent, on voit les os qui sont apparents, et la chair devient flasque, il y a des rides, ce n'est plus du tout un objet séduisant, attirant, un objet d'attachement, ça change.
Les deux sont des objets de compassion. Ça ne bouge pas, ça change. Les deux sont objets de compassion dans la nature de la souffrance. Si vous y pensez correctement, cela va vous aider juste à faire naître la compassion des deux côtés, les deux objets. Donc on parle de l'impermanence subtile. C'est le changement seconde après seconde. Même dans une fraction de seconde, ça change. En Occident, avec un appareil photo, vous prenez une photo et il y a 300 secondes, des millisecondes quand vous prenez une photo. C'est un exemple de méditation, d'analyse. Parce que ça change, même en une fraction de seconde. Et c'est pourquoi, après, plus tard, la couleur a changé, ça noircit, la fleur se fane, et les fleurs tombent, et c'est ce qui se passe. Donc je donne cet exemple, l'exemple du corps et des fleurs, un corps, un beau corps, un corps jeune et tout ça. Il n'y a rien à quoi s'attacher. Il n'y a rien à quoi s'attacher. C'est une tromperie, c'est quelque chose, ça vous dupe. Si vous vous y accrochez, c'est comme de l'huile sur du papier. C'est tellement difficile de s'en séparer. Si vous utilisez votre esprit de cette façon pour produire l'attachement, il va être bloqué, il va être collé, complètement collé. Et ce que vous pensez être beau sur cet objet, il va être collé. Et donc, ça apporte tellement de souffrance, tellement de douleur dans votre cœur. C'est comme vous produisez la souffrance dans votre cœur. Il n'y a rien à quoi s'attacher. Il n'y a rien à quoi s'accrocher. Comme les êtres ou comme les fleurs qui sont un exemple. Maintenant, donc le jeu est un phénomène impermanent, causal. Donc ce jeu, il est apparu dû aux empreintes négatives qui sont sur le continuum mental depuis des vies sans commencement, laissées par le concept erroné, alors que c'est un phénomène impermanent, comme j'ai dit, qui change à chaque seconde, à chaque fraction de seconde. Il apparaît permanent et vous pensez que c'est correct. Et vous vous accrochez à ce jeu comme s'il était permanent. En hindou, on parle de l'Atman. L'Atman. Atman, c'est quelque chose de permanent. Le jeu permanent. Atman. Donc, soyez sûr de bien comprendre Atman, le jeu qui est permanent. Dans le bouddhisme, il n'y a pas d'Atman. Pour les 4 écoles de philosophie bouddhiste, il n'y a pas d'Atman. Le jeu est de la nature de l'impermanence, pas de la permanence. Donc ça c'est une méditation, une analyse, une méditation analytique. C'est très très important.
sans dépendre de causes et de conditions. Ensuite, sans dépendre de la continuité qui a précédé ces causes et ces conditions, il existe seul. C'est ce que croient les hindous, mais dans le bouddhisme, c'est pas comme ça. Il n'existe pas seul, sans dépendre de causes et de conditions. Le jeu qui existe. Ensuite, il existe libre, autonome, indépendant. Tak Shik Rawang Chen. Tak c'est permanent, Shik c'est il existe tout seul, Rawang Chen c'est il existe avec sa propre liberté, donc autonome. Par exemple, on pense à un roi. Quand on n'analyse pas, le roi apparaît à notre esprit, l'idée d'un roi, et on pense, quand on n'analyse pas, le roi existe seul, sans dépendre de la population. C'est l'idée l'apparence qu'on en retire, la croyance. Quand on n'analyse pas, en réalité, il dépend de la population. C'est en fonction de la population que le roi existe. Sinon, il ne pourrait pas exister. Et donc, on l'appelle et désigné comme ça à cause de la population. C'est comme ça. Celui qui guide le peuple, qui a cette fonction, ce travail de faire cela. Et donc, on l'appelle roi. Il est choisi par le peuple. Donc, c'est l'exemple. Mais c'est la même chose pour le jeu. Nous croyons, il apparaît comme s'il existait de façon autonome, avec sa propre liberté. C'est comme ça qu'on pense à un roi quand on n'analyse pas. Il existe de façon autonome avec sa propre liberté. Ensuite, les agrégats, les 5 agrégats que nous avons, c'est la possession et le jeu, c'est le possesseur. C'est comme ça. Ce qui est possédé et le possesseur, le jeu. C'est comme ça. Ils dépendent les uns des autres. Donc, de la même façon, comme le roi apparaît, et nous pensons qu'il existe quand on ne vérifie pas, il existe de façon autonome. Pareil pour le jeu. Nous pensons aussi que le jeu existe de façon autonome, tout seul. Et c'est complètement faux. C'est complètement faux. Cette vue est fausse. Le jeu existe de la même façon que le roi, qu'il existe avec sa propre liberté ou de façon autonome. En fait, il est complètement vide. C'est quelque chose qui n'existe pas du tout. C'est complètement vide de cela. D'exister de sa propre liberté, de façon autonome, le jeu est complètement vide de ce type d'existence. Rawang Chen, Tompa, il est vide d'exister de façon autonome. Le jeu, vous voyez, tout comme le roi est vide d'exister de façon autonome. C'est comme ça, voilà. C'est ce qui est établi.
Donc la citation du 7e Dalai Lama, du point de vue de l'esprit, du point de vue de l'esprit qui est perturbé par la possession d'esprit et les perturbations mentales. Donc, les délusions ou les émotions perturbatrices et comme la possession par l'esprit, on a une vue fausse du jeu. Et donc, Rinpoche, quelqu'un donne de l'eau à boire à Rinpoche. Donc, quand je bois l'eau pour m'éclaircir à la gorge. Vous aussi, vous buvez de l'eau. Ah ah ah. Je bois l'eau pour vous tous. Hé hé hé. Ensuite, en plus de cela, on top of that, Kansa Rangye Drupa Jeyuk Drupa, le jeu existe de façon autosuffisante. Rangye Drupa Jeyuk Drupa, il existe de façon autosuffisante, il suffit à lui-même. Donc nous avons cette vue. Donc celle qui précédait, la première vue, c'est Rawanchentompa. Ça veut dire qu'il est vide d'exister de façon autonome. Il est vide de cette existence autonome. Ces phénomènes externes, ils sont vides de cela. Le jeu aussi est vide d'exister de façon autonome avec sa propre liberté. Le jeu est vide d'exister seul parce qu'il dépend de parties. Le jeu est vide d'exister seul parce qu'il dépend de parties. Rawan, il existerait seul sans dépendre de causes et de conditions. Le jeu dépend de causes et de conditions et donc il n'existe pas de façon autonome avec sa propre liberté. Et donc le prochain c'est Rangye Drupa Jeyuk Drupa et il existerait de façon autosuffisante. Et donc pour cela j'ai mentionné l'exemple du roi. C'est comme ça. Le jeu existe et le jeu est comme le possesseur et sans dépendre de ce qui est possédé, les agrégats. C'est comme s'il existe de façon autosuffisante.
et il n'existe pas comme ça. Il apparaît comme ça à cause des empreintes négatives qui sont laissées sur le continu mental depuis des vies sans commencement par ce concept erroné. Vous avez donc la vue erronée du jeu et vous tenez cette vue, vous la maintenez comme si elle était juste. Ce concept est faux, erroné, parce qu'un objet comme ça, un jeu qui est autosuffisant, n'existe pas. Ensuite, l'école de l'esprit seul, le Chittamatra, pour eux, il n'y a pas simplement 6 consciences principales, il y en a 7, une 7e, il y en a même une 8e. Ils acceptent 8. Kunchi Nampa, je ne sais pas, il y en a 8. Kunchi Nampa, Kunchi Ki Namche, dont la 7e, c'est la conscience base de tout, la 7e. Tout ce qui existe, donc vient de l'empreinte qui est placée sur la 7e conscience. La Kunchi Namche, la conscience base de tout, qui est la base de tout le samsara et le nirvana, la conscience principale. En laissant une empreinte sur cette conscience, ce qui va se manifester, s'exprimer, cette empreinte va manifester un objet et un sujet en même temps. L'exemple, c'est que l'empreinte qui est laissée sur la 7e conscience, la conscience base de tout, on en fait l'expérience, elle se manifeste. Et donc, elle se manifeste, par exemple, elle s'exprime comme une couleur, la couleur bleue, qui est l'objet, et aussi le phénomène connaisseur, ce qui connaît, Shepa, la conscience, qui connaît le bleu. Les deux viennent à exister à partir de l'empreinte. Et donc cette empreinte se manifeste et s'exprime en même temps, à la fois comme le sujet et l'objet. Et c'est comme ça que le Chittamatra croit que les choses existent. Donc le jeu qui ne dépendrait pas de l'empreinte, l'empreinte qui est laissée sur la 7e conscience, la conscience principale, la base de tout, cette 7e conscience, le jeu existe et s'exprime, donc qui existerait séparé de la conscience, et donc il n'existe pas ça. Ça, c'est le Gagja, l'objet à réfuter. Il n'accepte pas ça. Le jeu qui ne dépendrait pas de la conscience principale. Donc un jeu qui n'existerait pas en fonction de l'empreinte. Donc, tout ce qui existe en fait, tout ce qui existe vient à exister en dépendance de cette 7e conscience. Tout vient, donc fondamentalement, tout vient de l'esprit. Tout vient de l'esprit. C'est ce que ça démontre ici. Tout vient de l'esprit. Donc l'idée globale, fondamentale, c'est que tout vient de l'esprit. Le samsara, le nirvana, tout vient de l'esprit. C'est ce que ça démontre. L'idée générale, c'est ça.
Ça vient pas du côté de l'objet, mais ça vient de l'esprit. Et ça commence comme ça. C'est très important de réaliser que ça vient de l'esprit. C'est un sujet extrêmement important dans le bouddhisme qu'il faut bien réaliser, qu'il faut découvrir. On pratique l'attention sur cela dans la vie de tous les jours. Et même avec cette vue Chittamatra, si on pratique l'attention, le rappel que tout vient de l'esprit, le problème s'en va, la dépression n'arrive pas, le problème disparaît. Vous pouvez bien utiliser même cette vue Chittamatra pour arrêter la dépression. C'est quelque chose de très très important à comprendre, sans aller jusqu'à la vue plus subtile des Prasangika, juste avec cette vue Chittamatra. Ça vient de l'esprit de cette façon. Donc, on a à se plaindre de rien du tout. On ne peut se plaindre de rien. Il n'y a rien dont on peut se plaindre. Et ça peut aider à soulager la dépression. To relieve depression. Ensuite, en plus de ça, il y a la vue fausse en relation avec les Madhyamika, les Svatantrika, Rangyupa. Donc les Madhyamika, Svatantrika. Donc ça, c'est leur gacha, l'objet à réfuter des Svatantrika. Et donc ici, ça parle d'un esprit non défectueux, irréprochable, et donc sans dépendre d'un tel esprit non défectueux. Et donc, la façon dont les choses existent, c'est qu'elles apparaissent à un esprit non défectueux, et ensuite, l'objet est désigné. Désigner l'objet. Et donc, il apparaît, les existants, ils apparaissent à un esprit non défectueux, et vous étiquetez, vous allez appeler le jeu, l'action, l'objet, tout ce qui existe, c'est de cette façon. C'est en apparaissant à un esprit non défectueux, et ensuite en étant étiqueté. Pour les Svatantrika, donc ne pas dépendre de cela, exister de son propre côté. Exister de son propre côté. C'est ça, c'est leur objet de réfutation. Donc, il croit que si vous regardez au jeu, au concept du jeu, vous pensez pas comme ça. Donc, vous pensez que le jeu existe de son propre côté. De son côté. Il existe de son propre côté. Comme ça, vous voyez, de là en face. C'est très important pour nous d'analyser cela, de réaliser, de reconnaître qu'il existe de son propre côté. Naturellement, il est là en face, le jeu.
J'ai mentionné, pour ceux qui étudient la philosophie bouddhiste, ils pensent encore que le jeu existe, il existe complètement de son propre côté. Je veux dire, en commençant par les Sautrantika, ils croient que le jeu existe. Et donc, on croit encore que le jeu existe de façon permanente, tout seul, et de façon autonome. On pense pas que le jeu est vide de cela. On croit comme les hindous, la doctrine hindoue, on croit que le jeu est comme ça, permanent, il existe seul et de façon autonome. Et les émotions viennent, tous les problèmes viennent. Et c'est un concept erroné de base. Tous les problèmes viennent de là. Vous comprenez? Vous détenez cette vue. En d'autres mots, vous accrochez à votre vue fausse et vous vous battez avec vos vues fausses. Vous vous battez toute votre vie, vous jouez, vous battez avec cette vue fausse. Il n'y a rien de son propre côté, mais vous croyez qu'il y a quelque chose. Vous croyez que vous existez de votre propre côté. Vous êtes sûr à 100% en fait. Vous y croyez. Et donc, vous vous battez, vous vous mettez en colère, vous tuez, vous écrasez, c'est incroyable. Tout ce que vous faites avec ces vues fausses, c'est vraiment puéril. Et donc, donc ça c'était le septième Dalai Lama dit du point de vue de votre esprit qui est perturbé, vous pensez que c'est bien, c'est comme la danse d'une personne folle. De ce point de vue-là, la colère, du point de vue de la colère, vous sentez que si quelqu'un, comme si la colère, vous soutenez, vous aidez, la colère, elle détruit l'objet. C'est le vrai ennemi, celui qui vous fait du mal. L'exemple d'un esprit perturbé, c'est comme de l'eau qui est boueuse. Et donc, quand vous la remuez, si vous la remuez pas, elle paraît claire, elle est très, très claire. Mais si vous commencez à la remuer, toute la boue sort et devient très sale. C'est comme ça, votre esprit est sale quand il est perturbé par les émotions, comme possédé par un esprit. Il est perturbé du point de vue de cette colère. Du point de vue de cette colère, vous pensez que c'est positif, c'est très positif. Vous croyez que vous avez raison et vous faites tout ce que vous pouvez pour détruire l'objet. Pour l'écraser du point de vue de la colère, vous avez complètement raison. Et donc, il est dit, l'attachement, c'est pareil du point de vue de l'attachement. Comme dit Lama Tsongkhapa dans le Lamrim Chenmo, il dit l'ignorance est dans la nature d'exagération. Il exagère la différenciation entre le bon et le mauvais. Et ensuite, l'attachement et la colère viennent. Et donc, la façon de voir l'objet, à cause de ces concepts erronés, et on peut s'en défaire grâce au raisonnement. Donc d'abord, c'est simplement désigné. Donc l'ignorance exagère.
Et donc, l'objet de l'ignorance est complètement exagéré, pas simplement désigné, c'est plus simplement désigné, et sur cette base, vous différenciez le bon et le mauvais, et vous exagérez le bien et le mauvais, et après ça, la colère et l'attachement sont produits. Pas ensemble, c'est pas ensemble. D'abord, donc, vous, sur la base de cette discrimination du bon et du mauvais, du bon mauvais qui sont vrais, qui sont bien réels, et sur cette base, vous s'élève l'attachement et la colère. Et au départ, c'est tout à fait faux. C'est la vue de l'ignorance. Ça n'existe pas du tout, même pas un atome d'existence réelle de son propre côté. C'est simplement désigné. Mais à partir de là, de l'ignorance, vous exagérez le bon et le mauvais. Le bon et le mauvais apparaissent et l'attachement et la colère. Il faut reconnaître que c'est faux. Vous pouvez prouver, en fait, c'est très important. L'attachement et la colère, ce sont des esprits erronés, complètement erronés. L'objet auquel il s'accroche n'existe pas du tout, pas simplement un atome. Et maintenant, où est la dépression? Où est la dépression? Ah, la dépression, l'attachement, la colère. Après l'attachement, la colère, après ça, vous voulez quelque chose, vous êtes attaché à ce quelque chose, vous ne l'avez pas eu, il y a quelque chose qui vous a échappé et la dépression vient. Donc il y a deux types de dépression. Non, avant, d'abord je vais vous dire, il y a une dépression dont vous connaissez la raison. Et la raison, c'est que vous n'avez pas obtenu ce que l'attachement, la pensée du chérissement de soi voulait. Vous l'avez pas obtenu. Vous n'avez pas réussi à l'avoir et la dépression se produit. Et ensuite, il y a les dépressions dont vous ne connaissez pas la source. Vous ne connaissez pas la raison. Il est dit dans les textes, par exemple, quelqu'un est déprimé tous les matins, par exemple. Tous les matins, la dépression arrive et on ne sait pas pourquoi. Le texte explique la raison. Dû au karma passé, c'est le résultat de mauvaises conduites sexuelles. Résultat de mauvaise conduite sexuelle, le résultat karmique, la personne ne sait pas, ne se souvient pas. Mais c'est que chaque matin, la dépression arrive. La personne se sent déprimée. C'est ce qu'expliquent les textes. Il y a des gens, que soit le matin ou le soir, ça leur arrive d'être déprimés, ils savent pas pourquoi. Et donc une explication karmique, l'exemple c'est ça. Donc il y a des dépressions, vous savez pourquoi, votre attachement, votre pensée de chérissement de soi, n'a pas vous voulez quelque chose, vous ne l'avez pas eu et vous êtes déprimé. Et il y a beaucoup d'états dépressifs et on ne sait pas d'où ça vient et c'est quelque chose à voir avec vos vies passées, avec vos actions du passé. Donc nous croyons que le jeu tout entier, le jeu, donc il apparaît un esprit non défectueux et il est désigné. Mais vous pensez pas comme ça. Donc, d'après les Svatantrika, on croit, si on a ce concept, en fait, on croit que le jeu, on croit qu'il apparaît de son côté, sans apparaître, en fait, il existe de son propre côté, sans apparaître,
sans apparaître à une conscience non défectueuse et ensuite être désigné. On ne le voit pas comme ça. On ne voit pas qu'il dépend de ça, de ce processus, mais par contre, on croit qu'il existe de son propre côté. À ce moment-là, on a cette vue erronée qui, d'après les Svatantrika, est l'objet de réfutation. D'après les Madhyamika Svatantrika, Rangyupa en tibétain. Et donc on a cette croyance d'un jeu comme ça en fait, qui correspond à cet objet de réfutation. Donc ça c'est une cause de dépression, de votre dépression. Si vous reconnaissez ces différents objets de réfutation, ces différents concepts erronés, à ce moment-là, vous savez que c'est de là d'où vient la dépression. Et donc, si vous voulez vraiment savoir d'où vient la dépression, c'est de ces concepts erronés à la base. Donc, sa sainteté, le 7e Dalai Lama, toujours la citation, du point de vue de votre esprit qui est perturbé par la possession d'esprit, ces perturbations de l'esprit, vous pensez que la colère, la fierté, c'est bien, comme la danse d'une personne folle. Du point de vue de l'esprit qui est perturbé, vous pensez que c'est bon, c'est bien. Comme j'ai dit, du point de vue de la colère, tout ce que vous faites, c'est bon. Du point de vue de l'attachement, c'est bien. La vie du chérissement de soi, tout ce que vous faites, c'est bien du point de vue de ces perturbations. Mais c'est simplement du point de vue des perturbations. Il faut savoir, c'est très important, dans le vue de perturbation, du chérissement de soi, c'est bon. Du point de vue de chérissement de soi, vous devenez célèbre, on vous complimente, c'est bon. Si quelqu'un vous critique, c'est pas bon. Si quelqu'un vous donne un cadeau d'anniversaire, c'est bon. Si on ne vous donne pas de cadeau d'anniversaire, c'est mauvais. Si votre ami ne vous donne pas de cadeau d'anniversaire, c'est très mal. Du point de vue de la pensée du chérissement de soi, ce n'est pas du point de vue de la bodhicitta, c'est pas du point de vue de la sagesse, non, c'est simplement du point de vue de la chérissement de soi et de l'attachement. Et ça, c'est une vue fausse. Vous comprenez la dépression? Ça, la source de la dépression, vous voyez? C'est comme ça. Du point de vue de l'état d'esprit, c'est correct. Donc, ça suffit. C'est très drôle, vraiment. C'est très drôle, vraiment. Ce problème est complètement dû à votre concept erroné de base. C'est très, très drôle. C'est drôle, c'est bizarre, vous comprenez? Et ensuite, vous agissez, vous vous comportez, vous pensez d'une façon erronée, très drôle, et ensuite vous croyez que c'est vrai. Donc la dépression se produit à cause de cela. Parce que, en fait, ce que la pensée de chérissement de soi voulait, ce qu'elle pense était bon pour vous, le mieux, et cela, ça n'est pas arrivé, ça ne s'est pas passé. Donc, du point de vue de l'attachement, ce que l'attachement voulait ne s'est pas produit. Ce que il pensait que l'attachement pense qu'est bon ne s'est pas produit, et donc à cause de cela, vous êtes déprimé. Donc ça, c'est du point de vue de l'attachement, c'est pas du point de vue de la bodhicitta. Même si vous n'avez pas la bodhicitta, vous pouvez avoir la bodhicitta avec effort. Vous pouvez générer votre esprit en bodhicitta.
Mais c'est pas de ce point de vue-là. La dépression, c'est pas de ce point de vue-là. Il n'y a pas de dépression du point de vue de votre sagesse qui a la vacuité. Il faut le savoir. Je suis déprimé. Oh, pendant des années, je suis déprimé. Oh, et donc vous vous rendez malade pendant des années, des années. Et donc c'est inadmissible. D'accord. Donc Rinpoche demande l'heure. Donc maintenant vous voyez, c'est fou. Vous êtes totalement fou. Vous êtes fou. Vous connaissez, vous suivez tous les concepts erronés, votre vie entière. Votre vie entière, vous suivez ces concepts erronés, vous imaginez, c'est fou. Maintenant, vous réalisez, vous reconnaissez, c'est vraiment fou. La folie, vraie folie, c'est ce concept. Votre vie, vous imaginez? Waouh, waouh. J'ai pas encore parlé de la vue des Prasangika. La réalité, c'est ça la réalité. Vous comprenez? Il y a tellement de choses sur lesquelles nous pouvons méditer, analyser, apprendre, reconnaître. C'est la vérité. Votre vie. Ici, on découvre la vérité de votre vie. Vous voyez, il y a tellement de choses à découvrir. C'est très important, c'est basique, c'est fondamental. Maintenant, la vue des Prasangika. Dans les agrégats, la vue des Prasangika, les agrégats d'Akshi, c'est la base de désignation. C'est la base valide. La base valide qui va être désignée, c'est les agrégats. Maintenant, nous avons les 5 agrégats. Donc, la pensée, il y a la pensée qui se concentre sur ces agrégats, et cette pensée, dans la pensée qui se concentre sur ces agrégats, alors elle impute, elle désigne, pas simplement, elle désigne simplement le jeu. Elle désigne simplement le jeu. C'est la définition du jeu qui existe. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il n'y a absolument rien de plus. Tout ce qui vient en plus de ça, c'est l'objet à réfuter. Ça veut dire ce qui existerait de son propre côté, la moindre chose qui existerait de son propre côté, plus que juste être simplement désigné, c'est ça l'objet de réfutation. Vous devez savoir que c'est l'objet de réfutation. Sur la base de désignation, la base valide, les agrégats, cette base valide sur laquelle on va désigner le jeu, donc la pensée se concentre, le focus de la pensée, c'est les agrégats. Et cette pensée, donc ici la question, il y a une question de débat ici. Sur ces agrégats, on désigne, simplement désigné.
Donc c'est simplement désigné par la pensée. Il y a une pensée qui désigne simplement je, c'est tout, c'est tout. Il n'y a rien de plus que ça. Et si vous, un peu plus que ça, la moindre chose en plus de ça qui apparaît et à laquelle vous croyez, c'est faux. Ça, c'est le jeu qui n'existe pas. C'est un concept erroné. Ça n'est pas vrai. Donc, c'est la base à comprendre. Donc, la vue juste ultime. La vue ultime. La vue juste ultime. C'est ça qu'il faut méditer, c'est ça qu'il faut réaliser et développer jusqu'à ce qu'on soit capable de voir directement et de réaliser directement. Et c'est ça qui va faire arrêter, stopper la graine des perturbations et le karma. Et en arrêtant la graine des perturbations et le karma, quand cela est complètement cessé, c'est impossible qu'ils reviennent. Et donc vous êtes libérés, libres pour toujours de la souffrance, des océans de souffrance du samsara, des enfers et des esprits affamés, des animaux, des êtres humains, sura. Vous êtes libres pour toujours, c'est le nirvana. C'est comme ça que vous atteignez le nirvana. Et donc, par les 4 nobles vérités. Dans la vérité, la vue juste, la vue ultime, juste, c'est la vue des prasangikas, ce qui existe, le jeu qui existe, il existe comme une simple désignation, simplement désigné par l'esprit qui se concentre sur la base valide, les agrégats, c'est ça, c'est tout. Et donc, totalement vide. Ah, je fais beaucoup de bruit, hein. C'est pour que ça reste longtemps dans votre esprit et dans mon esprit aussi. Même dans mon esprit, si jamais j'oubliais. 1 minute, 1 seconde, quelques secondes, j'oublie. Donc, il n'y a rien, pas la moindre chose, pour le jeu, du jeu qui existerait de son propre côté, c'est totalement faux. Il n'y a même pas un atome de jeu qui existerait de son propre côté. Rien. Complètement vide. Il existe comme une simple désignation. Il est simplement désigné, mais il n'existe que par le simple nom. C'est tellement important, ce mot simplement. Simplement. Donc il existe comme par la simple désignation, et vous comprenez, de cette façon, il est uni à la vacuité. Cette existence interdépendante, existante, unifiée avec la vacuité. Rien n'existe de son propre côté, pas la moindre petite chose. Il n'y a pas d'existence de son propre côté. D'accord, c'est complètement vide de son propre côté. Sinon, vous tombez dans le nihilisme. Il y a 2 choses. L'éternalisme, c'est l'existence véritable, exister de son propre côté, exister en soi, vrai, véritable. Ça, c'est l'éternalisme. Le nihilisme, c'est que rien n'existe. Et vous tombez dans l'un ou dans l'autre. Donc, de son propre côté, rien n'existe du tout. Rien n'existe de son propre côté. Vous voyez? Maintenant, vous pouvez dire, je veux vous informer. J'utilise l'exemple de jeu, mais tous les autres phénomènes, le jeu, l'action, l'objet, le samsara, le nirvana, l'enfer, l'éveil, le bonheur, les problèmes, la dépression, l'objet de la dépression, tous les phénomènes, parmi tous les phénomènes,
Rien n'existe de son propre côté. Complètement clair, c'est complètement clair. Y compris le jeu. Rien n'existe de son propre côté du tout, du tout, du tout. C'est totalement vide de son propre côté. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité et il faut vivre votre vie avec cette conscience, cette attention à cette réalité. Vous voyez, à ce moment-là, l'esprit est incroyablement paisible. Vous voyez, il n'y a aucune base pour la colère, aucune base pour l'attachement, aucune base pour la dépression. Tous ces concepts erronés ne se produisent pas à cause de l'ignorance. La racine du samsara, c'est l'ignorance qui saisit une existence véritable. La racine du samsara, cette ignorance qui la saisit de l'existence véritable. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, le jeu est vide. Vous ne tombez pas dans les extrêmes. C'est la réalité. Donc, c'est le remède. Ça coupe, ça élimine la racine de votre samsara, votre dépression, tous les problèmes, les millions de problèmes. La racine même. C'est le remède, ça coupe la racine, c'est l'opposé. Vous voyez? C'est le médicament, c'est le remède, l'antidote qui élimine tout ça. Et donc vous gagnez tellement de paix. So easy, Et donc avec cette attention, ce rappel, je veux dire la méditation sur cela, vous devez développer, vous devez réaliser la vacuité en méditant chaque jour, d'après ce que vous pouvez faire. Comme je le dis souvent, vous vivez votre vie dans cette attention. Vous travaillez à la cuisine, vous cuisinez avec cette attention. Vous faites du secrétariat. Tout ce que vous faites votre travail, mais une partie de votre esprit vit dans ce rappel, cette attention. Vous allez faire les courses et pendant que vous faites les courses, vous achetez, vous vendez, vous achetez, mais une partie de votre esprit est dans la vacuité, à cette attention, ce rappel de la vacuité. Et alors l'esprit est très paisible, il n'y a pas de base pour tous ces concepts erronés. Même si vous n'achetez rien, mais vous allez au supermarché, vous allez marcher en faisant cette méditation, cette attention, ce rappel, même si vous n'avez rien acheté, le jeu est vide, complètement vide, l'action est complètement vide, les objets, toutes ces choses, ces objets, objets matériels, tous ces phénomènes qu'il y a dans le magasin, pour les dames, pour les messieurs, pour les gens, pour les enfants. Rien n'existe de son propre côté, tout est vide. Avec cette vacuité, l'attention, le rappel de cette vacuité, vous faites un tour, vous faites la méditation. Plus il y a d'objets, plus d'objets de méditation pour votre vacuité, votre rappel de la vacuité. Et aussi, la dépression est vide. Rien n'existe de son propre côté. Quand vous allez en pèlerinage, vous emportez cet esprit, ce rappel en pèlerinage. Et même si vous allez faire du tourisme, vous regardez les paysages et tout, avec cette notion de vacuité. C'est grand, c'est formidable.
Même si vous enseignez, quoi que vous fassiez, si vous le faites avec cet esprit, c'est fantastique, c'est formidable. Maintenant, voyez, comme je l'ai dit, tout ce qu'on croit, ces concepts, le plus grossier, ces concepts erronés, tout existe de son côté. Le jeu existe, l'action existe, l'objet existe, tout existe de son propre côté. Ah, tout ça, tellement de choses, la dépression vient, tant de problèmes, la colère, l'attachement, les maladies, tellement de problèmes, et ensuite la jalousie, l'orgueil, tous ces concepts erronés rendent la vie, remplissent la vie de problèmes, des centaines, des milliers de problèmes. En fait, la pratique ultime ici, la plus importante, autre que la bodhicitta, rien n'existe de son propre côté, tout existe. De voir que tout existe de son propre côté, c'est une hallucination. C'est une hallucination. Donc, vous pouvez pratiquer l'attention sur cela. Le rappel, tout est une hallucination. Quoi que vous fassiez dans la vie, par exemple une réunion, vous avez une réunion, tout ce que vous faites dans la réunion, je l'ai déjà dit souvent, quelqu'un vous critique, vous avez fait ça, vous faites ci, vous êtes mauvais, vous êtes égoïste. À ce moment-là, au lieu de vous mettre en colère en réponse à cette critique, oh, tout existe de son propre côté, de façon permanente, unique, tout seul, existe de façon autonome, de façon autosuffisante. Et ensuite le concept d'après l'esprit seul, ça existe de son propre côté, des svatantrika, des prasangika, même la plus petite partie, tout ce qui existe est simplement désigné sans la moindre chose qui existerait de son propre côté. Donc, ça, c'est le Gagjal, l'objet de réfutation des prasangika, la moindre chose qui existerait de son propre côté. Il n'y a rien de tel. Donc, quoi que vous fassiez, tout est une hallucination. L'apparence, toutes ces vues fausses que vous avez, toutes ces vues fausses qui sont décrites par les différentes écoles et qui sont décrites comme étant des vues fausses. Vous êtes la proie de toutes ces vues fausses. Tout est là. En commençant par les Vaibhashika jusqu'au Prasangika. Les choses existent, elles existent de leur propre côté, et ça c'est complètement faux, rien n'existe de cette façon. Et donc pour les prasangika, tout est simplement désigné. Donc tout ce qui arrive, vous devenez le roi du monde, le président des États-Unis ou du Népal, n'importe quoi, tout ça, ou alors vous devenez un mendiant ou un milliardaire. Tout ce qui apparaît, tout ce qui se passe, rien n'existe. Tout ça. Si vous reconnaissez le rêve comme étant un rêve. Donc, la deuxième façon de méditer, donc, c'est de voir que tout est une hallucination. Donc, vous discriminez, vous faites la différence entre le bon et le mauvais, l'attachement et la colère se produisent. Et donc, si vous reconnaissez l'hallucination, que tout est une hallucination, c'est la libération. De la même façon, vous reconnaissez qu'un rêve comme étant un rêve. Vous pratiquez
de cette façon l'hallucination comme étant une hallucination. Et de cette façon, c'est une pratique très importante dans le bouddhisme. Tout est une hallucination. Ça veut dire que vous êtes conscient de la vérité. Vous voyez la vérité que rien n'existe de son propre côté, que tout est une hallucination. Avec cette attention, tout. Vous mangez, vous allez au restaurant, tout ce que vous faites dans la vie, votre travail apparaît comme étant vrai de son propre côté, mais tout ça c'est une hallucination. Vous pratiquez l'attention là-dessus et donc pour ne pas, de cette façon, l'attachement, la colère, la jalousie, l'orgueil, tous ces esprits tout émotionnels, le jeu émotionnel ne se produit pas. Et ça vous aide aussi au niveau de la santé, au niveau du système immunitaire. Comme dit sa sainteté, les scientifiques disent que la colère mange votre système immunitaire. Et donc de cette façon, vous n'avez pas de protection contre les maladies. Mais par contre, la paix, la satisfaction, la bienveillance, le contentement, la patience, la bonté, tout ça, ça protège votre système immunitaire. Même pour votre santé physique, ça aide énormément. Ça vous protège. Sans parler de la santé mentale, même pour la santé physique, c'est une protection. Donc, je vais en rester là. Donc, courte offrande du mandala et dédicace pour la longue vie de Rinpoche. Vous qui maintenez l'attitude du conquérant et soutenant, préservant et propageant l'enseignement de la Matsongkhapa, œuvrez comme le serviteur imperturbable de toutes choses. Vous qui êtes accomplis par la force de vos excellentes aspirations, qui rendent hommage aux trois rares et sublimes, veuillez demeurer longtemps comme mon sauveur et celui de vos autres disciples. Grâce au mérite réunis dans le passé, présent, futur, par moi-même et les innombrables êtres, ces mérites, ainsi que les mérites de tous les Bouddhas des trois temps, puisse la bodhicitta, qui est la source de tous les bonheurs pour moi-même et tous les êtres, y compris l'éveil pour moi-même et pour tous les êtres, puisse cette bodhicitta être générée dans mon esprit et dans l'esprit des membres de ma famille, l'esprit de tous les êtres innombrables des enfers, tous ceux qui souffrent le plus des souffrances incroyables, et donc naître dans leur cœur, et puisse cette bodhicitta voir le jour dans le cœur des esprits affamés et dans le cœur de chacun, le cœur de chaque animal, de chaque moustique, chaque fourmi, les plus petites mouches, dans le cœur de tout le monde. Donc ces millions de poissons qui essaient de s'échapper tout le temps de leur ennemi, et de tout le monde dans les univers sans nombre, et aussi dans le cœur des êtres humains, des suras, des asuras, des êtres de l'état intermédiaire. Puisse cela être généré dans leur cœur et de tous. Et puisse-t-elle, là où c'est généré, puisse-t-elle se développer. Janshu Sancho Rinpoche Make Panan Anke Yoche
Kepa Nyampa Mepa Yengane Gondo Ensuite, la dédicace pour réaliser la vacuité. Samsara et Nirvana n'ont pas un atome d'existence propre, alors que la production des effets en dépendance de leur cause est infaillible. J'implore votre grâce afin de saisir la pensée de Nagarjuna, que ces deux aspects sont complémentaires et non contradictoires. Donc, tout le monde, vous pensez aux membres de votre famille, tous ceux qui sont morts, vos amis, vos parents, ou tous ceux qui sont morts, votre ennemi, toutes ces personnes qui sont décédées aussi à cause du virus, du Covid, partout dans le monde, et ceux qui sont malades, puisse tout le monde, vie après vie, dans toute leur vie, avoir rencontré le gourou du Mahayana, Lama Tsongkhapa, et puisse-t-il être guidé par Lama Tsongkhapa et n'être jamais séparé du sentier pur des Bouddhas. To never be separated away from the pure path. Yana Tsongkhapa Tsecho Shenyang Su Jepetu Gawe Ngape Lanzang Pinyela Kechik Sayang Dopa Magyo Ensuite, on fait Tonglen. Tonglen. La dédicace de Nagarjuna. Toute la souffrance endurée par les êtres transmigrants puisse-t-elle mûrir en moi tous les mérites et leurs résultats de bonheur que j'accumule, puissent les autres en bénéficier. Dans toutes nos vertus, notre bonheur que j'ai amassé, puisse dans le passé, présent, futur, dédié pour les êtres. Quand nous faisons les pujas pour les êtres, nous dédions les mérites pour les êtres et donc pour leur procurer le bonheur et pour leur succès. Donc ils se sont libérés des maladies, libérés des royaumes inférieurs. Tout arrive en dédiant nos mérites pour eux. Tonglen est incroyable, incroyable. Vous devenez comme un joyau qui exauce les souhaits de tous les êtres en faisant Tonglen, en prenant leur souffrance, toutes les choses indésirables, et en leur donnant votre corps, vos possessions, vos mérites à tous les êtres, et vous exaucez tous leurs souhaits, c'est incroyable. Dans toute la souffrance endurée par les êtres transmigrants, puisse-t-elle mûrir en moi tous les mérites et leurs résultats de bonheur que j'accumule, puissent les autres en bénéficier.
Ensuite, tous les étudiants. Vous tous qui écoutez, dans ceux qui sont en Chine, à Singapour, dans différents endroits, tous les étudiants et tous les bienfaiteurs qui aident différents projets. Donc la dédicace pour pouvoir satisfaire le maître. Tout comme le bodhisattva qui pleurait toujours, Tatongo, et qui suivait son maître Chopak, puissais-je plaire à mon maître saint dans toutes mes vies. Dans toutes mes vies, comme le bodhisattva Tatongo, comme il a suivi son maître Chopak, avec qui il avait une connexion karmique dans les vies passées, et donc il était dédié, il a suivi son maître de façon incroyable, sans distraction, sans se laisser distraire par son corps, ses paroles, ses biens, ses possessions, sans se laisser distraire par les gens, sa famille et les gens autour. Il s'est dédié complètement à son maître, en faisant en sorte que son maître soit toujours content de lui, et donc puissais-je moi aussi faire cela. C'est une prière très importante. Ensuite, puissais-je ne jamais laisser un moment d'hérésie, même pour une seconde, se produire à l'égard de mon maître glorieux. Puissais-je voir toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du maître dans mon cœur. Donc ici, ça parle de la vie du maître glorieux, Namtar. Namtar, c'est le mot tibétain, et souvent on le traduit comme la biographie, les histoires de la vie en fait, d'un pratiquant, d'un maître, d'un méditant, comme Milarepa par exemple. Et en entendant ces histoires, c'est l'histoire de leur vie, on est très inspiré. Ça nous permet d'étudier, de pratiquer le dharma, d'actualiser, de réaliser le sentier vers l'éveil. Et donc, on se libère du samsara, on atteint le nirvana et on atteint le sentier du Mahayana, on atteint l'éveil. Et donc, tout ce que Milarepa a réalisé, vous le réalisez aussi en suivant ses pas. Dans Namtar, ça veut dire tout ça, en fait. C'est le sens. Vous êtes inspiré de pratiquer le dharma et donc vous êtes capable de contrôler toutes les perturbations de l'esprit. Vous réalisez le chemin, le renoncement, la bodhicitta, la vue juste et le tantra. Comme ça, vous atteignez l'éveil. Et donc, puissais-je ne jamais laisser un moment d'hérésie s'élever envers les actions du Maître glorieux pendant une seconde. Et avec dévotion, puissais-je voir tout ce que le Maître fait comme étant positif, étant pur, de façon pure. Donc, écoutez, d'innombrables Bouddhas du passé, du présent, du futur, maintenant, ils sont omniscients. Ils sont capables de lire les esprits de tous les êtres, les innombrables êtres des enfers, des esprits des animaux, des humains, Surasura, l'esprit de tous en même temps. Et ils savent exactement de quoi ils souffrent et de ce dont ils ont besoin pour se libérer des royaumes inférieurs, se libérer du samsara et d'atteindre l'éveil. Ils savent tout à fait, ils ont l'omniscience, ils ont le pouvoir
de révéler la méthode, tout ce dont ils ont besoin pour être aidés. Et donc, dans le sutra de la rencontre du Fils et la rencontre du Père et du Fils, il dit en fait, Bouddha s'est manifesté sous la forme d'Indra, Brahma, les dieux hindous. Il y a même des Bouddhas qui se manifestent sous la forme de Mara. Ils se manifestent comme Mara pour être bénéfiques au Mara. Il faut comprendre, sinon vous pensez que les Bouddhas se manifestent juste en émanant de la lumière. Non, c'est pas forcément le cas. Ils font le travail des êtres. Ils se manifestent naturellement pour les êtres du monde. Les Bouddhas se manifestent comme sous la forme de femmes, l'apparence de femmes. Ils existent même dans les mondes animaux. Le Bouddha se manifeste chez les animaux comme un animal pour être bénéfique aux autres animaux, même dans le monde des animaux. Le Bouddha montre de l'attachement, sans avoir de l'attachement, sans peur. Les Bouddhas n'ont pas de perturbation, pas même la moindre subtile, obscurcissement subtil. Comment peuvent-ils avoir peur? Ils n'ont pas aucune peur. Il n'y a pas de cause pour la peur. Comment peuvent-ils avoir peur? C'est impossible. Ils n'ont aucune peur, mais ils montrent l'apparence de la peur pour être bénéfiques aux êtres. Il est dit aussi, le Bouddha manifeste la naissance. Il manifeste la naissance, manifeste le vieillissement, la maladie, mais en réalité, il n'y a pas de vieillissement, pas de maladie. Il démontre la mort, mais il n'y a pas de mort. Pour lui-même, il ne meurt pas. Le Bouddha est bénéfique aux êtres de cette façon. Vous comprenez? Le Bouddha n'ont pas d'ignorance, mais ils montrent l'ignorance. Ils n'ont pas de folie, ils montrent la folie. Ils n'ont pas d'handicap, mais ils montrent un handicap. Ils montrent différents aspects aux êtres de cette façon. C'est pour pacifier l'esprit des êtres. Et c'est pour amener les êtres à maturité. Pas juste un Bouddha, d'innombrables Bouddhas. Et donc, ils se manifestent et ils travaillent pour vous en manifestant cet aspect ordinaire. Parce que votre esprit est complètement obscurci par le karma négatif, par les obscurations karmiques, les obscurcissements karmiques, et donc ils se manifestent de cette façon ordinaire, d'accord? Et c'est de cette façon, ils peuvent communiquer, et vous communiquez avec eux. Ils montrent cet aspect ordinaire et vous conduisent à l'éveil. D'innombrables Bouddhas. C'est ce qu'ils font. Donc, quoi qu'ils fassent, ils vous grondent, ils vous donnent des conseils, ils vous complimentent gentiment, ils vous grondent, ils vous donnent des enseignements, des initiations. Quoi qu'ils fassent, ces Bouddhas incroyables le font pour vous. Il faut réaliser ça. C'est tellement important pour votre succès, pour votre éveil, pour pratiquer l'éveil, pour développer votre esprit. Il vous faut se rappeler, il faut cette conscience, cette attention, toujours.
Donc, la colère, la tristesse, l'hérésie, toutes ces choses ne se produisent pas. L'esprit est toujours content, toujours dévoué, toujours dans la dévotion, toujours dans le bonheur, comme ça. Vous écoutez, vous êtes capable d'écouter et de suivre les conseils. Sinon, vous êtes toujours, oh, le Bouddha dit ceci, dit cela, le gourou, le maître dit ceci, cela, mais vous créez en fait des obstacles à vous-même, à votre éveil. C'est très important, il faut réaliser. Donc, le corps, la parole et les actions du corps, de la parole et de l'esprit du maître, quoi que le maître fasse, c'est la façon dont les innombrables Bouddhas vous conduisent à l'éveil. C'est pour vous libérer du samsara, pour vous conduire à l'éveil. N'importe quoi, tout ce qu'il fait, ça vient des Bouddhas, d'innombrables Bouddhas. C'est la façon dont les innombrables Bouddhas vous guident vers l'éveil. La façon dont ils vous libèrent du samsara vous guide vers l'éveil. Vous devriez avoir cette attention, cette conscience tout le temps, d'accord? C'est la base. Vous avez besoin de cette base si vous voulez atteindre l'éveil rapidement. Donc, ça suffit. Donc, pour recevoir toutes les bénédictions du Maître dans mon cœur. Ensuite, on scelle tous les mérites avec la vacuité, dans la vacuité, tous les mérites du passé, du présent, du futur, réunis par moi et par tous les êtres innombrables et les innombrables Bouddhas qui n'existent pas de leur propre côté, qui sont complètement vides. Puis ce je, moi qui n'existe pas de mon propre côté, atteindre l'éveil qui n'existe pas du tout de son propre côté et conduire tous les êtres qui n'existent pas du tout de leur propre côté, y compris la personne que vous n'aimez pas, qui ne m'aime pas, il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas, tout cela n'existe pas de son propre côté, complètement vide, d'exister de son propre côté. Complètement vide. Et conduire, donc puissais-je le jeu, conduire à l'éveil, qui est complètement vide de son propre côté, par moi-même, tout seul, moi qui suis complètement vide de mon propre côté. Et ensuite dédier les mérites de la même façon que les Bouddhas et les Bodhisattvas du passé. Ensuite, la dédicace pour la longue vie de sa sainteté. Et la dédicace pour la longue vie de Lama Zopa Rinpoche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much.